trouver le plan pour avoir la paix. Prendre ça plus comme un jeu, payer. Vous me prenez pour une pute, en gros. Je vous propose de faire ma femme contre rémunération, ça n'a rien à voir avec pute. Une journée de 8 heures normale, avec pause déjeuner, 15 000 € la semaine. Oui, quoi. 15 000 € la semaine pour 10 rendez-vous avec ma famille et 4 sourires, vous foutez de ma gueule, quoi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour notre dernière vidéo consacrée à cette formidable année 2006, année durant laquelle je suis le plus allé au cinéma. Pour aller voir des comédies françaises, parce que je vais pas voir que ça non plus au cinéma. Mais cette année-là, c'était particulièrement riche. Même si tout ce qui est sorti n'était pas réussi, comme Les Bronzés 3, on en a parlé. Mais c'était tout de même un privilège d'aller voir le retour du Splendide au cinéma en direct, en cette belle année de quasi-victoire en Coupe du Monde. Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane. Oh, Zizou à un tir au but près. Mais c'était bien plus agréable, et surprenant, car je m'y attendais pas, de m'émouvoir devant Camping de Fabien Antoniente. Hey Sophie, j'espère que t'as pas pris un coup de soleil sur les fesses parce que ça va te coûter cher en bien fit s'il faut que t'étales, hein. Toujours aussi drôle, hein. Camping premier du nom, bien sûr. Avec qui, comme vous le savez peut-être, j'ai une véritable histoire d'amour, et qui reste l'une de mes comédies préférées, toute époque confondue, n'en déplaise à certains. Vous n'êtes pas à votre place non plus. Mais je pourrais également citer Jean-Philippe et son concept de monde alternatif, où le fan absolu de Johnny Hallyday, joué par Fabrice Lucchini, va rencontrer son idole dépourvue de toute notoriété, et qu'il va vouloir ramener au sommet. Et tu déchiffres comme ça. Ah oui, c'est écrit. Nous l'avons également traité, mais je pense aussi à Poltergeist, cette étonnante comédie fantomatique que nous avions vue ensemble l'année dernière, il me semble, un mélange de maison hantée et de comédie ultra loufoque. Dans 2 minutes, vous dégagez, sinon j'appelle les flics. Les gendarmes. Tu veux pas appeler les pompiers plutôt? Non, c'est pas bien compris là. Marc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est quoi? T'appelles ça comment toi? Une cave. C'est incroyable à montrer en pleine nuit. Quoi, une cave? Mais nous avions également la chance cette année-là de voir sur nos écrans Nos Jours Heureux, la meilleure comédie de vacances sur des jeunes ever. Cet été, confiez vos enfants à des professionnels. Ça s'est bien passé hier soir? Ouais, très bien. Je vais faire partir le feu. Oula. Lave-toi les dents d'abord. Et il nous restait à évoquer dans un autre genre sur la chaîne Prête-moi ta main d'Éric Lartigot. Le mariage de Louis, priorité de l'année. T'es pour? Tu parles? Quoi? Adopté. Je suis secouriste. Elles avaient décidé de me présenter toutes leurs copines. J'ai 33 ans, je m'appelle Solange, enfin bon. Excel, Word, tout le pack. Quand je dis toutes, c'est toutes. Waouh. Même un pack, ça aurait fait l'affaire. Tu peux pas juste leur dire « je ne veux pas me marier ». Prête-moi ta main, qui d'ailleurs ne s'est pas toujours appelé comme ça. Ce scénario a 5 mains, ou plutôt 10 mains, car ils en avaient tous 2, écrit entre autres par Laurent Zeytoun, futur scénariste de L'Arnaqueur, mais le film est également écrit par Philippe Mekelen, l'un des auteurs des Guignols de l'Info, et futur scénariste d'Étuche, 1, 2, 3. Et le scénario est également signé de la main de Laurent Tirard, paix à son âme, futur réalisateur du Petit Nicolas et de sa suite, mais également d'Astérix et Obélix au service secret de Sa Majesté. Le Astérix en Grande-Bretagne était loin d'être mémorable, on l'a vu. Tout comme les 2 Petits Nicolas, on a fait le 1 d'ailleurs sur la chaîne, je pense que le 2 il vaut même pas le coup d'être compté. Par contre, le 3e, qui n'est pas de Laurent Tirard, avec Jean-Paul Rouve, lui, est à la hauteur. On en parlera peut-être un jour. C'est comme des petits soleils, les copains. Ça disparaît jamais vraiment. Qui dit Laurent Tirard, dit Grégoire Vigneron, le compère habituel de Laurent Tirard à l'écriture dans chacun de ses films, ainsi qu'Alain Chabat, comme vous devez vous en douter, qui complète cette étonnante distribution de scénaristes. Bonjour. Louis? Ouais. Jacinthe, comme une sainte. Oui, on s'est parlé hier, sur le net. Ah, c'est pas moi qui ai chatté avec vous hier soir, c'est avec ma sœur, enfin une de mes sœurs qui se fait passer pour moi. On a quand même parlé mariage, gamin. Et avec elle si vous voulez, mais moi pas du tout. Ah bon? En revanche, je suis pas contre un plan cul si vous voulez. Mais c'est bel et bien Alain Chabat qui, au début des années 2000, avait eu cette idée décalée d'un homme qui loue une femme afin de la faire passer pour sa future épouse. Mais tout n'était pas aussi déterminé à l'avance. Luis, hommage à Luis Mariano, dont était fan le défunt parent du personnage principal, était un commercial à la base dans la publicité, et il avait une trentaine d'années. Ce qui sera pas du tout le cas au final. Même le titre du film a d'ailleurs plusieurs fois évolué, passant de Elle et Louis, jeu de mots,
à L'amour est un bouquet de violettes, du fameux Luis Mariano. Mais lorsqu'Alain Chabat, via sa société de production chez Wham, propose la réalisation du film à Éric Lartigot, qui venait de mettre en scène Pamela Rose ainsi qu'un ticket pour l'espace avec Cadet Olivier, c'est à ce moment-là que le nom définitif du film, Prête-moi ta main, sera trouvé par la femme d'Éric Lartigot à l'époque, Marina Foïs, ou Marina Foy, je ne sais jamais comment on dit. Éric Lartigot, quant à lui, venait de l'univers de Canal, ayant participé entre autres à l'écriture de sketchs des Guignols de l'info, ou encore de la série H, d'où la collaboration à l'écriture dans ce film avec Éric Lartigot. Et tout s'explique. Comme j'aime bien le dire de temps en temps, tout est connecté. À partir du moment où Alain Chabat, co-scénariste et producteur, confie la direction du tournage à Éric Lartigot, ce dernier décide de vieillir, pour davantage de décalage, le personnage de Louis, et donc de proposer à Alain Chabat de l'interpréter. Je m'appelle Louis Costa, j'ai 43 ans, je suis célibataire et je vais très bien. Ce qui n'est plus exactement la vie de ma mère et de mes 5 sœurs. Marie, mon linge, repassé, tu as mis où? J'ai envie de te répondre dans ton cul. Je suis pas ta femme. Nous ne sommes pas ta femme. Et c'est à partir de ce moment-là que le choix de la partenaire adaptée était évident. Une partenaire qu'Alain Chabat avait déjà croisée à 2 reprises dans 2 tournages différents, bien qu'ils n'eurent que très peu de temps ensemble à l'écran, notamment dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'Yvan Attal. J'ai été dépucelé par le film d'Yvan, par Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, justement dans cette scène à la fin où j'étais bluffé, quoi. C'est-à-dire qu'elle était tellement... Enfin, j'avais l'impression d'être tellement pas du tout en train de tourner, mais qu'elle était complètement en train de me... C'était une scène toute bête, elle me proposait un bout de gâteau, elle rentrait, ramenait les couvertures, les gars... Enfin, je sais plus, c'était une toute petite scène d'ambiance comme ça. Elle était tellement vraie, quoi, que j'ai un souvenir très net de ce putain, ah oui, ok, elle joue... pas semblant, quoi. Pour l'immense Bernadette Lafont, qui joue la mère, Charlotte Gainsbourg va également lui rappeler de jolis souvenirs de tournage, puisqu'elles avaient tourné ensemble dans le tout premier rôle de Charlotte Gainsbourg, qui avait seulement 13 ans, dans L'Effronté, un film qui aura valu à Bernadette Lafont le César de la meilleure actrice dans un second rôle. En somme, de bons souvenirs qui vont amener à des retrouvailles émouvantes. Émouvant, ouais. C'était émouvant pour moi. Je crois qu'on s'était jamais recroisés, donc ça fait un bail, hein. C'était il y a super longtemps. Et pour moi, c'était le premier rôle magique que j'ai eu, le premier souvenir de tournage magique, et dont elle faisait entièrement partie. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Donc de la retrouver, c'était très, très touchant. Ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir Charlotte comme ça dans cette relation, parce que dans le film, dans Prête-moi ta main, cette femme veut marier son fils, ok, mais en même temps, elle est séduite, subjuguée, elle adore, elle a un coup de foudre pour Charlotte dès le premier truc, quand l'autre, on parle des vins et tout ça, enfin, elle a la première apparition, elle l'adore. Et c'était pas difficile pour moi parce que j'avais adoré, c'était presque un bébé, elle avait 14 ans, cette petite jeune fille bouleversante comme ça, qui était là, puis on avait cette relation, c'était un peu sa mère, puisqu'elle avait perdu sa mère. Donc je suis arrivée vraiment, j'avais pas besoin de chercher des choses pour l'aimer, puisque c'était le cas. On avait fait L'Effronté, elle avait 14 ans, et c'est un film qui nous avait porté bonheur à toutes les deux, puisque on avait eu, elle, le César de l'espoir et moi du second rôle, et le film avait été un grand succès. Produit pour moins de 9 millions d'euros, un budget très modeste, le film sera tourné exclusivement dans des décors naturels. Pas de tournage en studio. Le film est d'ailleurs tourné principalement sur Paris et sa région. Avenue Trudaine dans le 9e arrondissement par exemple pour l'appartement de Louis, un appartement loué à un propriétaire qui acceptera, pour les besoins du film, qu'on casse un mur non porteur pour l'occasion. Et c'était l'un des lieux les plus importants du film avec le lieu de travail de Louis, qui en cours d'écriture va passer d'un agent publicitaire à Né N-E-Z, soit créateur de parfums, ce qui permet d'ajouter un côté métaphorique au film. Car si le personnage d'Emma, joué par Charlotte Gainsbourg, restaure de vieux meubles dans la vie, elle restaure surtout un vieux meuble, Louis, qui de son côté, en tant que Né, ne peut paradoxalement pas la sentir au sens propre, en tout cas au début. Joli, hein? C'est pas de moi, c'est d'Alain Chabat. Faut rendre à César ce qui est à César. Cette entreprise, installée dans une villa classée monument historique, vendue et rachetée à diverses reprises depuis les années 30, et qui n'aura jamais vraiment été habitée, à tel point que l'équipe sera obligée de repeindre et de la consolider, car elle était devenue dangereuse, afin qu'elle puisse supporter le tournage. Bon. Elle a trouvé du boulot, ta sœur? Oh non, n'en parle pas, elle galère. J'ai eu une bien meilleure idée. Ah bah non. Vous êtes vraiment complètement tordu.
À partir de là, ils iront faire une immersion dans cette profession qui est née pour savoir en quoi consiste leur métier, quel est leur univers de travail, comment fonctionnent leurs commandes, leur mission, qui s'étale parfois sur 2 ans ou plus, la pression autour du rendu, les budgets mis en jeu, mais également tout ce qui fait leur quotidien personnel. Par exemple, quelles étaient les odeurs ou les senteurs nuisibles pour eux, comme on pourrait le penser les odeurs d'essence ou de fioul ou de goudron, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne les gênaient pas du tout, au contraire. En revanche, la plupart n'aimaient pas du tout l'odeur de l'ail, par exemple. En revanche, l'un des traits de caractère qui est quasiment retrouvé systématiquement chez les nés, dans leur personnalité, c'est d'être des bons vivants. Ils aiment bien le bon vin, ils ont les moyens, faut dire. Ou bien ils savent très bien cuisiner. Même les hommes. Ce que l'on verra d'ailleurs dans une scène du film où Alain Chabat cuisine pour Charlotte Gainsbourg. Alain Chabat ne sachant pas du tout cuisiner, tout ce qu'on va voir est issu de vrais ingrédients, ils ont vraiment fait la cuisine, il a eu un chef cuisinier pour lui préparer les petits plats, lui il a juste assemblé à l'écran. Il n'y a que le vin qui n'est pas vrai dans cette scène, le vin ayant été remplacé, tournage oblige, par du jus de raisin. Si l'écriture du scénario a évolué en fonction des mains qui le manipulaient, il en est de même pour le montage du film, avec 2 scènes majeures, surtout une, dont la place dans le déroulé de l'histoire n'était pas déterminée lors du tournage. La première de ces scènes, c'est celle du faux mariage, qui se termine par un malaise cardiaque, en tout cas c'est ce qu'on imagine, de Bernadette Lafont, effondrée de voir qu'Emma ne vient pas. Cette scène-là devait être la toute première. Une première scène du film avec une pause, au moment fatidique, avec un commentaire en off d'Alain Chabat, qui nous expliquait comment il en était arrivé là, et qu'il allait donc revenir en arrière pour nous raconter cette histoire. Puis on enchaînait avec l'introduction du film telle que nous la connaissons. Et mes 5 sœurs, Carole, Marie, Catherine, Axel et Maxime, la petite dernière. Tu peux nous lâcher, s'il te plaît, c'est lourd. Introduction que j'adore au passage dans le film, on en reparlera peut-être, mais je la trouve ultra dynamique, on est obligé de rentrer dedans. Elle fait parfaitement son job. L'autre scène qui était interchangeable, c'était les retrouvailles avec Sandrine Bourrag, le fantasme de jeunesse du personnage d'Alain Chabat, femme qu'il a souhaité retrouver à l'odeur, jusqu'à devenir née pour reconstituer son parfum. Le film se construit là-dessus. Le personnage se construit là-dessus, voire même se déconstruit à cause de cette histoire qui l'a profondément marqué, qui vont l'amener à exercer ce métier, même s'il y a une scène coupée dans le film que je vais vous montrer, que voici. Je reviens encore 2 secondes en arrière. Un jour, le G7 a décidé que j'étais devenu assez grand pour quitter la maison et emménager dans un vrai chez moi. À 50 mètres de chez maman, à 100 mètres de chez Catherine, à 200 mètres de chez Axel et Marie, et à 800 mètres de chez Carole, qui a toujours été la plus aventurière des 5. Mais ma vie sentimentale reste 15 ans après, marquée par l'épisode Sandrine Bourrag. Car que ce soit avec Muriel, Evelyne, Laure ou Fatia, tôt ou tard arrive la question. Pourquoi tu me présentes pas à ta famille? Question à laquelle j'ai jamais vraiment trouvé une bonne réponse. Qui nous montre que Louis a eu d'autres femmes dans sa vie qu'il n'aura jamais présentées à sa famille, et que donc il n'est pas dans une grande période de célibat depuis sa dulcinée avec l'écharpe violette, là. Cette Sandrine Bourrag. Dégage, hein, tu crains. Sandrine! En tout cas, l'ombre de cette Sandrine Bourrag aurait dû planer sur tout le film, et il aurait dû la recroiser plutôt vers la fin. Ce qui aurait enclenché, après cette déception, ses débuts de sentiments pour Emma. Mais tu sais, c'est plus Sandrine Bourrag, hein, c'est Sandrine Philippi. Ah d'accord, bon, qu'est-ce que tu deviens? Mais écoute, ça va très bien, moi j'ai 4 enfants. Sauf qu'ils vont décider en fait de se foutre de Sandrine Bourrag pour se concentrer sur le duo Alain Chabat-Charlotte Gainsbourg, et ils vont caser cette scène qu'ils avaient tournée sans savoir où ils allaient la foutre, plutôt en début de film, ce qui va clore le chapitre Sandrine Bourrag au bout d'à peine 20 minutes de film. Histoire pliée. La plus grande, Céline, qui fait du judo. Et puis Mathias, le petit dernier, bah écoute, on se demande avec Rodolphe, mon mari, si on va pas le mettre dans une école pour surdoués parce qu'il est assez précoce. En parlant de Sandrine Bourrag, cela a mené à tourner des scènes se déroulant 20 ans plus tôt, durant la jeunesse très inspirée The Cure du personnage d'Alain Chabat. Outre le filtre impliqué pour comprendre qu'on était dans le passé, le rajeunnement de Louis et de ses 4 sœurs à l'époque, puisque le personnage joué par Louise Monod ne devait pas être né ou devait être très jeune, ces rajeunissements ne sont pas numériques. Ce sera fait à l'ancienne avec un lifting simulé par un système composé de scotch, de colle et un système de pince qui leur tirait la peau depuis l'arrière, et ce durant des heures. C'était la seule expérience désagréable de ce tournage pour Alain Chabat. Mais mes cours de chimie me permirent de la retrouver. Je découvris ainsi
qu'il fallait pas moins de 17 odeurs différentes pour reconstituer celle de ma bien-aimée. Les scènes de déjeuner en famille, toutes savoureuses, ont également été assez énergivores, puisque la même scène, ou les mêmes scènes autour de la table, il y en a plusieurs dans le film, ont été tournées des dizaines de fois chacune afin d'avoir tous les axes de conversation. Ça a l'air simple quand tu vois cette scène de dîner avec beaucoup de chants contre chants, mais si tu fais ces chants contre chants pour mettre en avant ces échanges, bah tu peux mettre qu'une seule caméra à la fois, parce que si tu mets une caméra derrière mon épaule, si quelqu'un filme en face, il va voir cette caméra derrière mon épaule. Donc tu es obligé de faire cette scène plusieurs fois, de la jouer plusieurs fois, parfois en amont de nouveaux trucs, de manière à ce qu'on puisse switcher entre les personnages qui nous intéressent, selon comment ils ont joué aussi. Donc c'est très complexe, contrairement aux apparences. Marre de m'occuper de ton linge, ton repassage, tes merdes là. Comme si j'avais pas assez de boulot à la maison, avec l'autre qu'on fout pas une ramée. C'est pas comme s'il se la jouait steadicam façon urgence, avec une caméra que le caméraman s'accroche sur lui, et qui faisait le tour en une seule prise de la table pour voir qui parle. Merde. Pour voir qui parle à qui. Sachant que là, du coup, si tu fais comme ça, t'es obligé d'être vachement bien timé, parce qu'il faut que ta conversation puisse partir au moment où la caméra passe devant toi. Autant ça marche dans Urgence, où il faut switcher de salle en salle, passer par l'accueil, puis après il y a un autre médecin qui passe dans le champ qu'on va suivre. Ça sert à ça, le steadicam. Mais autour d'une seule table, dans un dîner, dans un espace fermé, c'était ce qu'il fallait faire. Par contre, c'est long à faire. Si le tournage est une sinécure pour les acteurs tant il est facile de jouer avec des seconds rôles ultra qualifiés, tels que Vladimir Yordanov ou Grégoire Osterman, un second rôle que j'aime dans tout ce qu'il aura entrepris dans sa carrière, de Intouchable par exemple, en passant par Julie Lescaut. J'adore ce comédien, qui est plutôt un comédien de théâtre d'ailleurs. Mais il apporte clairement sa pierre à l'édifice à chaque film ou téléfilm ou série télé dans lequel je le vois. En fait, il sait tout faire. À propos, t'es mon témoin. Ça me touche beaucoup d'être ton témoin. J'y arrive, c'est un faux mariage. Une impro complète de Grégoire Osterman, qui du coup lui fait un câlin d'émotion. Et je trouve ça absolument génial. C'est tellement bien adapté. C'est parfaitement bien amené. Putain, 500 € de l'heure. Ils se font pas chier. Attends, je mets une perruque et les bas et je te le fais, moi. C'est pour Charlotte Gainsbourg que ce tournage sera non pas difficile, mais plus exigeant, surtout au début, n'étant que peu habitué au registre de la comédie pure. Ce qui n'est pas embêtant pour les scènes tournées à la DAS, dans ses entretiens pour son projet d'adoption, toutes ces scènes à tonalité plutôt dramatique ayant été tournées en 24 heures seulement. Excusez-moi, je crois que j'ai perdu les os. C'est-à-dire ? On va vous emmener à la clinique. Mais dans le registre des vannes et du comique, lorsqu'elle est confrontée au personnage d'Alain Chabat, la comédienne attaquait ce tournage plutôt anxieuse. J'étais inquiète au début, avant de tourner, parce que comme je voyais que c'était une franche comédie, donc il y avait des vannes, il y avait vraiment des répliques, on sentait qui étaient là pour faire rire. Je me demandais s'il fallait jouer différemment, s'il fallait que je me préoccupe du rythme, etc. Donc ça, c'était des questions que j'ai posées à Eric et à Alain avant le tournage. Et bon, ils m'ont juste rassurée en me disant que je pouvais jouer comme je voulais et qu'il n'y avait pas... j'avais pas à me soucier de ça. Et je pense que le rythme, il découle des scènes, en fait. Je pense que c'est pas un rythme de jeu. C'est pas quelque chose qu'on doit plaquer et que ça vient naturellement. J'ai pas non plus un jeu de comique, enfin... Excusez-moi. Mais bien qu'elle soit a priori à l'aise avec le trash et la grossièreté, dans ce qu'elle joue habituellement, difficile d'être juste dans le ton comique, lorsqu'il s'agit par exemple de rôter à l'écran. Tu vas en délicat et on J'attends de ce que tu fais. Chose qu'elle ne savait absolument pas faire naturellement. Plus qu'elle pète. Même difficulté dans l'une des scènes emblématiques de la deuxième partie du film, celle où elle doit passer de la belle fille modèle à celle qui se doit être indésirable pour toute la famille, où elle se chauffe, comme elle dit, avec une des premières sœurs dans une improvisation qui doit mélanger à ce moment-là le blanc, le silence et le rire après coup. Mais dans le tournage, ça n'était pas forcément dans l'ordre désiré. Amoureux, à plus tard. Ok, moi je vais faire caca. Bon allez, à plus tard les amoureux. Ok, moi je vais faire caca.
Oh Emma, salut, comment tu vas? Super. Tu veux un café? Oh non, t'es un ange, mais je suis super à la bourre. Bon allez, à plus tard les amoureux. Ok, moi je vais faire caca. Je vais faire caca. Mais pas de problème pour Éric Lartigot, qui adore voir ses comédiens jouer, s'amuser, interpréter les rôles comme ils le sentent au départ, et juste les diriger dans la bonne direction. Ce que j'adore avant tout, c'est les comédiens. Donc, c'est le jeu avant tout qui me plaît, et de tout mettre pour que les comédiens soient à l'aise. Il est très proche et il est très fin et très juste, et c'est vachement agréable de pouvoir se reposer sur son regard. Il adore les comédiens, ça se voit. Il adore les acteurs, il adore les actrices, donc il aime les diriger, il aime parler avec eux, il aime chercher des choses, ça c'est super agréable. D'ailleurs, il avait la même façon qu'Yves Robert, on en a parlé sur la vidéo du Grand Blond, de lancer ses scènes et de donner le signal à ses comédiens. En général, tu dis action. Moi je dis action, par exemple, pour que les comédiens se mettent en route, enfin sur une scène, machin, 500 vues sur une première. Action. Mais pour ceux qui ne savent pas ou qui n'auraient pas vu la vidéo sur le Grand Blond, Yves Robert disait « partez ». Et pour rappel, c'est une anecdote marrante, mais Jean Carmet, dans le Grand Blond, la première fois qu'il a entendu « partez », alors que c'était une scène en extérieur et qu'il se tournait dans la rue, il a compris qu'il fallait qu'il se barre, il a appelé un taxi qui passait par là, et il s'est tiré devant un plateau médusé qui s'est dit « mais pourquoi il s'en va ?» Parce qu'il y avait un quiproquo sur le « partez ». Eric, lui, on fait 500 vues sur une première, et partez. Il fait des espèces de partez de l'espace. Je sais pas d'où il les sort, ceux-là, donc il y en a plein. Et partez. Et encore une fois, dans le tournage de Prête-moi ta main, Alain Chabat et bien d'autres vont être perturbés au début par ce partez, quitte à s'en amuser beaucoup tout le long du tournage. Et partez. Et partez. Et partez. Et partez. Et partez. Pour le reste, le tournage était ultra bon enfant. Par exemple, Alain Chabat, très à l'aise, rend hommage à diverses reprises dans le film à ses compères des nuls, même s'ils sont absents. Notamment à Dominique Farrugia et à sa façon de s'indigner ou de rappeler ses proches à l'ordre dans sa vie privée via une articulation amenée de gestes qu'Alain Chabat a repris presque au détail près. C'est un faux mariage. Allô les gens, c'est un faux mariage. C'est un faux mariage. Oh, putain. Une scène en particulier a été prétexte au niveau du tournage au fou rire. Celle dans le bureau de la direction. Le bureau de qui? De la direction, là, tu vois. Le bureau de la direction. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans le film, avec un perroquet qui certes passe très bien à l'écran, mais qui sur le plateau avait tendance à s'exprimer quand il ne le fallait pas. Faut que tu mettes les bouchées doubles. Je me rappelle qu'à la sortie, le film avait cartonné. Mais vraiment, la bande-annonce avait donné envie à tout le monde, toute ma famille y est allée. Quand le DVD est sorti, je me le suis acheté Day One. Il y avait une hype. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine. 15 000 € la semaine pour 10 rendez-vous avec ma famille. Moi, jamais de la vie, je paye ça. J'en ai donc engagé une parfaite pour ma mère et mes sœurs. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Il est 21h05, il y a une heure sub. Quoi? Qui s'est un peu estompé, parce que 1 million en une semaine pour finir à 3,8 en totalité, bah ça peut paraître décevant vu comment c'était parti. Ce film-là ne fait pas minimum 4 millions d'entrées. 4 millions d'entrées, je présente l'émission nue. Heureusement pour nous, il ne l'a pas fait. Le film s'est arrêté à 3,8. Mais c'est pour dire à quel point le départ était impressionnant. Et le film dans tout ça? Eh ben parlons-en. J'avais été le voir en salle et j'avais adoré le film. Le début est hyper entraînant, avec la voix off qui présente tout l'enjeu du film de manière super efficace et originale, en se présentant lui, ses sœurs, le G7, sa jeunesse, son amour de jeunesse, avec un parti pris visuel intéressant pour une comédie française, avec notamment cette écharpe violette qui ressort au niveau des couleurs, ou par exemple ce changement de look d'Alain Chabat, en fonction des souvenirs qui sont plus ou moins confus, plus ou moins flous. C'était ma période ABBA. Ou Cure, je sais plus. Le film est même souvent poétique avec ce ralenti devant cette arche et cette envolée de pigeons en arrière-plan. Des vrais pigeons, chassés par un coup de feu de la part d'un membre de l'équipe qui était caché derrière, sous l'arche, qu'on ne voit pas. Il a tiré un coup de feu pour que les pigeons qui étaient là puissent partir au bon moment.
Pas d'effets spéciaux. Méthode à l'ancienne qui fonctionne très bien. Fallait juste pas se rater. Parce que les pigeons derrière, ils revenaient pas. Hein. Pigeons qui seront plus tard remplacés par le chèque que Charlotte Gainsbourg déchire en quittant Louis. Oui, en fait, il se le fait larguer 2 fois exactement au même endroit, mais il faut avoir le coup d'œil, avec ce même effet de ralenti. Le fait que tout soit tourné en décor naturel aide beaucoup à l'immersion, je trouve, et à la crédibilité des personnages, en particulier de la famille nombreuse, qui ne peut qu'évoquer à nous, spectateurs, bien des souvenirs de tous ces repas en famille qu'on faisait le dimanche. Je déclare ouverte l'assemblée extraordinaire du G7. Les garçons, si vous avez fini, vous pouvez quitter la table, ne partez pas les mains vides. Et cette justesse dans le jeu de cette superbe brochette de comédiens arrive à faire passer la pilule d'un scénario, ou plutôt de l'idée de départ, celle d'Alain Chabat, qui pourrait paraître incohérent, voire ridicule si elle était mal jouée. En effet, tout le film repose sur le plan d'Alain Chabat, qui est grotesque et qui ne se passera pas comme prévu, mais plan au départ qui était d'engager quelqu'un pour paraître pour la femme idéale, aux yeux de sa famille, pour mieux le quitter au dernier moment et avoir, selon lui, la paix à vie. Là où il suffirait de dire et de s'affirmer en disant « je ne veux pas me marier ». Mais tu peux pas juste leur dire « je ne veux pas me marier ». Et dans ce cas-là, si tu crois pas, le film n'existe pas. Ça me rappelle Banzai avec Coluche, on en a parlé, où tout le film reposait sur une non-communication entre Coluche et Valérie Mérès. Je peux pas savoir, quand je lui ai dit hier que Dakar c'était mon dernier voyage, il était content. Alors quand je vais lui dire qu'il m'en reste encore 6... Qui se mettent dans une telle merde à voyager à l'autre bout du monde sans que l'autre ne doive le savoir pour une raison qui est expliquée mais qui n'a pas de sens. Alors écoute, pour chez moi, il y a ma mère, et si Isabelle téléphone ou passe ici, je m'en occupe, pas de problème, t'inquiète pas. Ok, salut, hein. Pour des prétextes, en fait, il suffisait juste de se dire « j'ai 6 voyages à faire, désolé si je pensais t'avoir donné une fausse joie en n'en ayant plus », et le film se faisait pas, en fait, voilà. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Bah, c'est au bureau, j'ai rien. Ça va? Mais c'est pas parce que tu justifies par une phrase le pourquoi ils se le disent pas, pourquoi c'est non dit, que ça passe forcément. C'est mon problème avec Banzai. Hey, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, y a rien, c'est Marcel qui fait le con. Pour que le film et les gags se fassent, pour que le prétexte du film soit justifié, t'es obligé de rendre con les personnages qui ne communiquent pas alors que c'est un couple. Hé, Isabelle! Michel! C'est Isabelle! C'est Michel! Ça recommence! Hé, Isabelle! Hé, regardez! Qui va se marier. Fais chier, celui-là. Eh, merde! Ici, pareil, c'est justifié. Son ami Radin arrête pas de lui dire « mais pourquoi tu dis pas tout simplement à ta famille que tu veux pas te marier ?» C'est tout ce que le public se dit. Donc, ce que le public pense, c'est lui qui nous le renvoie. Et même Charlotte Gainsbourg arrête pas de lui dire, même si elle est payée pour, « mais vous êtes un taré. » Et ils ont raison. Non, j'ai raté une vanne, quelque chose? Excusez-moi, mais c'est consternant. Pour autant, si c'était pas joué avec une parfaite justesse de la part de tous les comédiens de ce film qui sont tous excellents... Et à part ça, elle fait quoi, votre femme parfaite? Bah, elle a pas de tatouage déjà, donc faudra cacher ça. J'aurais décroché. Peut-être que joué par d'autres comédiens, ça ne passe pas. La ligne directrice du scénario peut paraître faible en justifiant le fait que tu emploies quelqu'un à une fortune pour faire semblant d'être ta petite amie alors que tu en as plein. Et 4, féminine, enfin, voilà, le minimum pour une femme. Je sais lire ou pas? Et qu'il suffisait de demander à quelqu'un que tu connais qui te l'aurait peut-être fait gratuitement. Mais pourtant, le scénario est bon. Parce que elle coûte 15 000 €, Charlotte Gainsbourg, pour pouvoir avoir cette mission de juste dire bonjour et venir à quelques dîners de famille. Attendez, commencez pas les discours féministes, on fait pas un débat sur la condition féminine, le féminisme. Oh, ça va, je détendais l'atmosphère. Mais ces 15 000 €, il les sort pas de sa poche, Alain Chabat. Le scénario veut que il les a en surplus de son boulot pour faire des heures sup, en gros, pour refaire son boulot. Il demande ces 15 000 à son patron. Donc du coup, c'est pas comme s'il la payait. Il prend pas l'argent de son épargne, parce que sinon, je me dis, mais quel connard, qui peut mettre 15 000 € dans une nana, alors qu'il suffit de dire, je veux pas me marier. Ça n'a pas de sens, sauf si c'est bien joué, et sauf si le scénario est bien ficelé. En tout cas, je trouve cette comédie hyper rafraîchissante, super piquante, audacieuse, pleine de charme. On sait qu'ils vont s'aimer à un moment donné, c'est une comédie romantique, on sait comment ça va finir, c'est le cheminement qui nous intéresse. Et là, le parcours reste super original. Donc, pour gagner du temps, le mariage, non, le baisage, oui. Voilà, c'est que du cul, ça me va. Bah, éventuellement, ouais. La famille est particulièrement géniale, chacune des sœurs a été vue quelque part et est percutante. Même la petite jeune, à l'époque, que j'ai trouvée adorable et j'avais envie de la revoir, Louise Bono, qui jouera plus tard avec Jean Dujardin dans le 2e OSS,
Elle joue l'une des petites sœurs, la plus petite, je crois. Bah, elle est rafraîchissante, elle est très mignonne, elle est super dynamique. J'avais envie de la voir dans autre chose, mais toutes, si certains sont attentifs, il y en a une qui va vous dire quelque chose pour ceux qui connaissent les bronzés font du ski. Bah, allez-y. Vous n'avez rien senti? Si. Dans les bronzés font du ski, celle qui fait l'assistante du vétérinaire dans la scène du cochon, et juste avant Fort Raccord, on la voit aussi dans la scène de la télécabine, bah c'est elle. T'as pas le coup pour faire ça, mon pote, t'as pas le coup. Ça, j'ai l'impression que tu l'as, toi, le coup, là. Joli. Elle a pas changé. Super casting, encore une fois. Même si, attention, le film n'est pas parfait. Je trouve que certaines choses ne vont pas au bout, bien qu'elles aient été tournées. Par exemple, l'une des filles, ou l'une des sœurs plutôt, Marie, qui a joué quelques années avant dans 18 ans après, qu'on a fait il y a quelques mois, celle qui est vraiment dépressive et qui pleure souvent. Out, là. Qui est pas bien dans son couple, même si c'est pas bien explicitement montré, et ben elle se fait embrasser par Emma, Charlotte Gainsbourg, dans la cuisine, à un moment donné du film où c'est super chaud, parce qu'à ce moment-là, Charlotte Gainsbourg veut tout faire pour que sa nouvelle famille le rejette, c'est dans son contrat, sauf que pour Marie, celle qui reçoit le baiser, bah c'est beaucoup mieux que ce qu'elle attendait, et ça va même la débloquer. Ce qu'on comprend implicitement, parce qu'elle est très très perturbée, mais dans une scène coupée du film, elle fait son coming out, elle annonce à sa famille, qu'elle est lesbienne. Puisqu'on est dans les scoops, je suis lesbienne en fait. Ah, ça fait du bien. Je suis très heureuse pour toi. Alors on peut peut-être le déduire, mais c'est quand même dommage, parce que du coup c'est intéressant. Au début on voit qu'elle a un malaise dans son couple, puis on n'en parle plus jamais. J'en peux plus d'être entourée de bras cassés, là. Attends, Louis, il se débrouille quand même. Je parle de toi, là. Mais non, mais... D'ailleurs, les hommes sont très effacés, mis à part Alain Chabat, de ce film-là. Les gendres, on les voit pas. Ah, génial. Je suis prof de MT et avec mes 4e 7, en ce moment, je travaille sur le bois aussi. Oh, l'anecdote. Merci, Patrick. Excuse-le, Emmanuel. Sauf dans une scène coupée, que voici, où il voulait lancer un contre-pouvoir. Louis, le moment est venu. Bah nous les garçons, on va créer le M6, un groupe dissident qui s'opposera au G7. Ouais, normalement on aurait dû appeler ça le M5, et puis on s'est dit que M6, ça sonne mieux. Vous déconnez là. Non, est-ce qu'on a l'air de déconner là? Non, en plus on voudrait que tu sois le chef. Ça, on est tous d'accord, c'est toi le chef. Bon. Ok. T'es d'accord? On le voit à la fin quand il lance le G6, mais on peut... Non, pas le G6, le M6, mais on peut se poser la question de pourquoi un M6 alors qu'ils ne sont que 5? Puisqu'ils se disent que le M5 c'est moche, le M6 c'est mieux, même s'ils ne sont pas 6. Ou au pire, le 6ème, c'est le petit Sandro. Tant qu'il n'y a pas brossage de dents, il n'y a pas de jeu. C'est tout. Alors tu vas te brosser les dents. Le M6 est d'accord? Et en fait, on peut même en déduire que ça devient le M6 grâce à l'adoption du petit Sandro, alors que quand ils ont initié l'idée, il n'était que 5. C'est des petites choses qui étaient écrites et qui ont été tournées, qui auraient rajouté un petit plus, qui auraient été au bout des choses, parce qu'il y a plein de personnages qui sont intéressants dans ce film-là, mais je comprends qu'on ait envie de se concentrer sur les principaux. Une petite anecdote pour finir d'ailleurs, le petit Sandro que l'on voit bébé à un moment donné, qui n'est pas le même que le grand qu'on voit à la fin, le bébé qu'on voit à la télé quand Alain Chabat regarde la télé sans que Charlotte Gainsbourg ne le sache, quand il se trompe de cassette, c'est le petit garçon du réalisateur. En tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, en termes de comédie romantique à la française, moi je mets celui-là dans le haut du panier. C'est un film dont tu sortiras forcément avec un petit sentiment de bien-être, un petit feel-good movie, un petit bonbon au miel, tout doux en cette période d'hiver qui arrive. J'insiste sur sa distribution parfaite. Alain Chabat était à son sommet après avoir été acteur pour Les Nuls, puis réalisateur pour Astérix. Maintenant, il montre qu'il est aussi un très bon acteur. Il avait le monde à ses pieds. Mais je trouve que c'est un film dont on ne parle plus beaucoup, Prête-moi ta main. Un film qui a été un peu oublié depuis, même s'il aura marqué l'année 2006, encore une fois, une très très belle année dans mon existence en tout cas. Mais le film ne sera pas resté autant que Nos Jours Heureux, qui était sorti cette année-là, qui passe tout le temps à la télé, ou qu'un Camping qui est entré dans le panthéon des films cultes, n'en déplaise à certains, parce qu'il y a pas mal de snobs parmi vous. Quand je dis vous, c'est les gens sur internet, hein, pas les abonnés qui sont toujours bienveillants. Mais ça me fait réaliser à quel point j'étais dans un état de béatitude en 2006 en allant voir au cinéma
Que des bonnes comédies françaises. Il y en avait 5 au minimum, au bas mot. Et c'est énorme, j'ai jamais revécu ça derrière. C'était un privilège et je suis content d'avoir bouclé la boucle parce qu'on les aura tous faits. Poltergeist, Nos Jours Heureux, Les Bronzés 3, Jean-Philippe et Prête-moi ta main. J'en ai oublié ou pas? Si j'en ai oublié, vous me le direz en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis heureux d'avoir parlé de ce film-là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce film? Est-ce que vous l'aviez vu à l'époque? Est-ce que vous l'avez vu depuis? Est-ce que vous l'avez jamais vu? Est-ce que ça vous tente de le voir maintenant qu'on en a parlé? Peu importe, en tout cas, en commentaire, on en parle ensemble. Merci au passage pour bien booster la vidéo, de mettre un boost justement. Une fois que vous avez mis un commentaire, vous pouvez faire un petit boost pour que la vidéo soit bien référencée. Vu le sujet, elle en aura bien besoin. De mettre un like, un j'aime, comme on dit en France. De mettre un commentaire, et puis si vous n'êtes pas inspiré niveau commentaire, ben voici de quoi vous donner de l'inspiration. Tous les ans, c'est de meilleur en meilleur. Ah ouais, ceinture bleue, Suzanne, ceinture bleue. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.